Voici mon composteur de balcon qu'on appelle une balcompost. Comme on voit, en fait, c'est une bac de jardinage, mais le truc spécial, c'est que je peux faire du compostage à l'intérieur de mon bac de jardinage. Donc, ici à l'intérieur, je peux faire du compostage comme on fait de compostage normalement. Je mets les feuilles en décomposition. Donc, ça, c'est les feuilles ici. J'ai aussi les sacs de papier bruns, par exemple les sacs de papier de la boulangerie. Et je mets aussi mes déchets alimentaires à l'intérieur. En fait, le balcompost, c'est fait juste avec deux morceaux différents. Une, c'est une grande pot de jardinage. Puis l'autre morceau, c'est une chaudière sans fond. Donc, la chaudière ici, il n'a aucun fond. Ça fait que la matière en décomposition, c'est lié aux plantes qui sont ici. Donc, si par exemple, il y a un peu de jus de compost qui sort, au lieu de faire les dégâts partout sur mon balcon, ce jus de compost va être repris par les plantes. Donc, c'est une fertilité pour les plantes qui sont autour, mais c'est également la fertilité pour toutes mes autres plantes sur le balcon. Donc, il y a plusieurs avantages d'une balcompost. En premier, on utilise très bien un petit espace. Donc, on peut vraiment aller en hauteur. Donc ici, j'ai une couche de végétation ici. Puis, je peux ajouter une deuxième couche de végétation en mettant une autre plante. On utilise aussi les principes de la permaculture. On suit les principes de la permaculture en faisant un système qui est multifonctionnel. Et puis aussi, en ville, ça nous permet d'avoir une façon à gérer nos déchets directement sur nos balcons dans un très petit espace, avec une récolte aussi. Un autre côté qui est intéressant pour le balcompost, c'est si jamais on a les mauvaises herbes, on peut les prendre puis les mettre direct dans le balcompost. Donc, c'est une gestion très facile pour ça aussi. Une balcompost de cette taille ici peut servir une personne. Donc, si jamais on habite, par exemple, avec 3 personnes, on veut construire 3 ou 4 balcomposts. Donc, la fabrication d'une balcompost est très simple. On a besoin d'une grande chaudière comme pot de jardinage. Donc, celui-là, c'est très grand. Ça peut être un peu plus petit, mais pas beaucoup plus petit que ça. On a besoin aussi d'une chaudière. Donc, c'est une chaudière alimentaire récupérée. On a besoin également d'une scie et une perceuse électrique. Donc, pour fabriquer mon balcompost, j'ai vérifié que les deux, ça va bien ensemble. Donc, on voit ici que j'ai assez de place pour mon compost dans la chaudière, mais j'ai aussi assez de place pour la terre entre la chaudière et le bac de jardinage. Donc, pour le grand pot de jardinage, on n'a pas besoin de rien faire. On peut le laisser juste comme ça. Il faut assurer, par contre, qu'il y a les trous d'égouttement pour assurer que quand on arrose, les racines ne seront pas noyées. Sur la chaudière alimentaire, on va prendre notre perceuse électrique et on va faire les trous. On fait les trous tout autour de la balcompost pour l'aération. Donc, c'est une aération passive pour assurer qu'il y ait un peu d'air qui va dans le balcompost. Donc, après avoir fait nos trous d'aération tout autour avec la perceuse électrique, on va scier le fond. Donc, on a scié le fond afin d'assurer que le compost a un contact direct avec la terre dans le pot de jardinage. Donc, maintenant, on va aller dehors, puis on va terminer la fabrication de notre balcompost. Donc, la prochaine étape pour la fabrication de notre balcompost, c'est de remplir le balcompost avec la terre et les plantes. Donc, pour commencer, je vais mettre quelques centimètres de terreau dans le fond de mon grand pot de jardinage.
on met à peu près 10 cm de terreau dans le fond. Ensuite, je mets mon chaudière sans fond dans le centre et je remplis les côtés avec la terre. Quand notre balle compost est bien remplie avec la terre, on va ajouter les plantes tout autour dans l'anneau. Ici, on a le chou kale. Le chou kale, c'est une plante vraiment résistante. Donc, même en mettant le compost, même si on brasse les feuilles un peu, c'est une plante qui peut résister. On a également une plante d'aubergine qui va apprécier le soleil. Et un brocoli. Donc, le bal compost est prêt. Maintenant, je peux tout simplement ajouter mon matière brune, telle que les feuilles, et la matière verte. Donc, le bal compost qui est bien géré ne devrait pas avoir de mauvaise odeur. Même pour la matière qui est activement en décomposition, il n'y a aucune mauvaise odeur. C'est vraiment une question d'avoir un bon équilibre entre la matière brune et la matière verte. Donc, si par exemple, j'utilise les feuilles qu'on peut trouver partout dans le quartier, je veux mettre à peu près 2 poignées de feuilles pour une poignée de déchets de légumes. On peut également utiliser les affaires comme les sacs de papier brun. À ce moment-là, c'est tellement riche en carbone qu'on peut mettre même plus de légumes. Donc, si on ajoute trop de matière verte, si par exemple on met juste les déchets de table, les déchets de cuisine, ça va pourrir. On va avoir vraiment une mauvaise odeur, une odeur d'ammoniac, une odeur de pourriture. Si on met par exemple seulement les feuilles puis les sacs de boulangerie, on va pas avoir une mauvaise odeur, mais on va pas avoir un compost non plus. Ça va rien faire. Donc, c'est une question de trouver un équilibre. On veut une décomposition, on veut quelque chose qui est légèrement humide, pas trop humide, mais quand même avec une bonne odeur. Une balle compost, c'est quand même un petit espace. Donc, en termes des choses qu'on ne devrait pas mettre dans un composteur, c'est même plus important dans une balle compost de respecter les matériels interdits. Donc, par exemple, les plantes qui sont malades, les mauvaises herbes qui sont en graines, une balle composteur, c'est pas assez chaud, c'est pas un compostage chaud, c'est un compostage vraiment lent qui prend longtemps. Donc, il va pas être assez chaud pour neutraliser les problèmes. Aussi, on veut éviter les pelures des fruits qui sont hauts en pesticides. Donc, par exemple, les oranges, les bananes qui sont très hauts en pesticides, on veut choisir biologique pour cette raison-là, parce que les pesticides sont là pour tuer les organismes, puis le compostage c'est fait à partir des actions des micro-organismes. Sinon, on veut éviter tout ce qui est déchets animaux, autant les déchets des animaux de compagnie, mais aussi tout ce qui est viande, fromage, produits laitiers, etc. Donc, ça peut pourrir, ça peut avoir les mauvaises odeurs, ça peut aussi avoir les pathogènes, surtout quand on parle de viande. Donc, en fait, si on veut promouvoir un bon compostage, on peut l'inoculer avec les micro-organismes. Donc, avec cette balle composterie ici, j'ai pris un peu de terre d'un jardin, puis j'ai mis juste une poignée dedans pour assurer que tous les micro-organismes sont là pour la décomposition. Donc, en fait, le compost qui est le plus mûr, ça va être vraiment au fond. Donc, il y a 2 manières de récolter. Mon manière préférée, c'est je prends ce qui n'est pas décomposé, je le mets à côté, puis je gratte au fond pour prendre le compost qui est prêt. Une autre manière de faire la récolte, c'est de mettre une petite porte sur le côté. Et enfin, quand on ouvre la porte, on met notre main, puis on prend le compost qui est mûr. Ça, c'est le compost mûr qui est sorti de mon balle compost après une période de 4 ou 5 mois.
J'avais pris quand même les vieux feuilles, donc la décomposition était un peu plus vite. Mais même avec les feuilles qui viennent de tomber des arbres, on peut avoir un compost intéressant après 5, 6, 7 mois. Le processus de décomposition, c'est actif pendant le printemps, l'été et l'automne au Québec. En France, par exemple, ce serait à l'année, probablement. Mais ici, dans les climats plus froids, pendant l'hiver, le compostage, ça va juste tout simplement arrêter, mais ça va recommencer tout seul au printemps. Donc, pendant l'hiver, on n'ajoute rien, puis on attend, puis il faut trouver d'autres solutions pour le compostage pendant l'hiver.